Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon vendredi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. Aujourd'hui, comme on le fait tous les vendredis depuis un bon moment déjà, quelqu'un qu'on apprécie beaucoup pour tous ses bons conseils, le bon doc Gilles Lapointe. Allô tout le monde, bravo à ceux qui se lèvent tôt. Qui ne veut pas le bonheur, qui ne veut pas être heureux? Il existe des millions de définitions, des perceptions, des impressions et même des idées concernant le bonheur. Et moi, je pense qu'au départ, que le B dans le bonheur, ça veut dire quoi? Ça signifie bien, être bien dans sa peau. Et puis bien avec soi-même, puis bien avec les autres. Et je crois que la plus belle et la première condition du bonheur, c'est ça, c'est être bien dans sa peau. Quand tu es bien dans ta peau, tu veux semer le bonheur et la joie aussi, puis pas seulement pour toi, tu veux semer le bien-être aussi pour les autres. Alors, tu peux en faire profiter aux autres et toi-même en profiter. Mais il y a Charlotte Jokobek, qui est une auteure américaine, qui écrit ceci au sujet du bonheur. Elle dit « On cherche ailleurs qu'en soi-même des solutions plus simples. On s'imagine qu'il suffirait d'avoir une plus belle maison, une plus grosse voiture, un patron compréhensif, un peu plus d'argent, une nouvelle passion, partir en vacances dans les tropiques, un meilleur travail pour que tout s'arrange. Avec tout ça, on va être correct. » Elle dit, tout le monde fait cette démarche-là à un moment donné ou un autre. Et chacun de nous, on possède un inépuisable stock de rêves qu'il passe sa vie à essayer ou qu'on passe sa vie à essayer, et ce, les uns après les autres. Elle continue en disant, « Ah, cette fois, il ne me manque que ça. Une belle maison, une voiture, ce bateau, ce voyage, ce vêtement. Et avec ça, je vais être heureux ou heureuse. » Et alors, une fois ces choses acquises, on s'aperçoit qu'il manque encore un petit quelque chose pour que notre bonheur soit complet. C'est un peu comme Greg Easterbrook écrivait le paradoxe du progrès. Hein? Il nous manque toujours quelque chose. Alors, la morale, elle dit, nous menons nos vies de fantasmes en chimère sans jamais atteindre le bonheur. Bien, lorsqu'on résume ça, le bonheur, c'est quoi? C'est de profiter de chaque petite joie. C'est pour ça que quand on dit de vivre chaque seconde de sa vie, de profiter de chaque moment, vivre le moment présent. OK? La conscience présente actuelle, c'est ce qui est important. Et finalement, on cherche partout, mais c'est souvent la somme de toutes ces petites choses-là qui font notre bonheur. Mais quand on pense 5, 10 ans, 15 ans à l'avance, c'est pas la même histoire. Et je vais continuer à ajouter la petite pensée du jour, mesdames et messieurs. Je vais arriver avec une petite nouvelle pensée à tous les jours, comme ça, les vendredis matins. Et celle de ce matin, elle dit ceci. Sidney Cates écrit « Le futur est menacé par ceux qui veulent tout changer et aussi par tous ceux qui ne veulent rien changer. » C'est-tu bon, ça? Des gens qui veulent tout changer et ceux qui ne veulent rien changer. Alors, dans la mesure du possible, essayons donc de changer un petit peu pour évoluer de façon positive et être capable d'aller chercher ce petit bonheur qui va faire de nous des gens civilisés, des gens heureux et des gens bien dans leur peau. C'est ce que je vous souhaite. Bonne semaine. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Venez découvrir les trésors des Antilles à bord du célèbre MSC Divina. Venez vivre avec nous de beaux moments de réflexion spirituelle dans une harmonie d'amour et de paix. Pour une 21e année consécutive et pour une dernière fois à l'extérieur du pays, la Victoire de l'amour en collaboration avec Voyage Intermission vous invite à son ressourcement annuel en compagnie de Sœur Angèle, Sylvain Charon et l'abbé Robert Lemire du 11 au 21 janvier 2016. Réservez rapidement au 514-288-6077 ou 1-800-465-3255. Je vous en parle depuis quelques semaines de ce beau cadeau du mois. On en est très, très fiers. Vous savez qu'en juin dernier, on était avec un groupe en Terre Sainte, donc Jérusalem et tout ça. Et j'ai eu cette idée à un moment donné, je me disais, mon Dieu, que ce serait magnifique d'être capable de donner comme cadeau du mois un chapelet en bois d'olivier. Alors, c'est chose faite. Vous savez que le bois d'olivier représente le sacrifice et l'amour parce que c'est sur une croix en bois d'olivier que Jésus a donné sa vie. Alors, c'est un très beau symbole de le porter, de prier avec un chapelet en bois d'olivier. Je vous rappelle qu'il est fait à la main. C'est pas une industrie, c'est vraiment fait à la main. Et il est déjà béni, bien entendu. Alors, je vous rappelle que pour ceux qui se demandent pourquoi on demande de l'argent, vous savez
qu'on doit payer pour être à la télévision, que ce soit pour la production et la diffusion. Alors, depuis plus de 20 ans maintenant que nous sommes ensemble, merci de tout cœur. Je vous donne l'adresse. C'est avec un don de 25 $ et pour deux, avec un don de 40 $. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 56, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 56. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au jeudi de 8h à 5h dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291. Et vous savez que vous pouvez faire votre don aussi en ligne sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Et je vous rappelle, parce qu'il y a beaucoup de gens qui le demandent encore, si le CD du bon doc Gilles Lapointe est toujours disponible, il le sera pour toute l'année. Je vous remercie de tout cœur de votre grande générosité. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. On rejoint immédiatement pour la proclamation de la parole de Dieu un père de famille, Luc Faneuf. Bonjour, heureux d'être avec vous dans l'Esprit Saint, avec Jésus, pour écouter cette parole de Dieu qui nous fait vivre chaque jour lorsqu'on l'écoute, lorsqu'on la médite, lorsqu'elle porte du fruit dans nos cœurs. Donc, demandons à l'Esprit Saint, ce même Esprit qui a inspiré, n'est-ce pas, les auteurs de la parole sainte, et ce même Esprit qui fait croître en nous l'amour de Dieu et l'amour du prochain. Comme on le verra, Jésus va nous rappeler ce grand commandement aujourd'hui. Donc, demandons-lui de venir en nous afin que nous goûtions cette parole de Dieu. Les pharisiens, apprenant que Jésus avait fermé la bouche aux Sadducéens, se réunirent et l'un d'eux, un docteur de la loi, posa une question à Jésus pour le mettre à l'épreuve. « Maître, dans la loi, quel est le grand commandement? » Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. Voilà le grand, le premier commandement. Et voici le second, qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tout ce qu'il y a dans l'Écriture, dans la loi et les prophètes dépend de ces deux commandements. » Acclamons cette parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors, l'Évangile d'aujourd'hui, à travers l'enseignement de Jésus et les questions qu'avaient posées d'abord les Sadducéens, puis par la suite les pharisiens, qui étaient des spécialistes, des grands savants, des spécialistes de la loi juive, n'est-ce pas? Au fond, elle revient à une question. Comment l'homme est-il sauvé? Ou dit autrement, que faut-il faire pour être sauvé? C'est ça au fond, sauvé, sous-entendu, aller au ciel, être aimé de Dieu, puis aller au ciel quand on va mourir et tout le reste. C'est ça la question, c'est ça qui préoccupait les Juifs. Et c'est ça qui, à l'origine, évidemment, était, du temps de Jésus, leur préoccupation. Et c'est la préoccupation aussi de beaucoup encore d'entre nous. Que faut-il faire pour être sauvé? Avant de répondre à la question en parlant du texte, en commentant le texte, je veux faire référence à une fête très importante dans l'Église aujourd'hui. En fait, une mémoire de Saint Pie X. Vous allez me dire, Monsieur Faneuf, pourquoi nous parler comme ça de pape Saint Pie X, Giuseppe Sarto, qui a été pape de 1903 à 1914? Bien sûr, on est catholique, on aime bien nos papes, mais peut-être plus modernes plutôt que les anciens. C'est qu'on doit à Pie X beaucoup de choses, et je voulais souligner ça aujourd'hui, très brièvement. D'abord, le premier petit catéchisme, le fameux petit catéchisme de Pie X, j'ai oublié le nombre de questions-réponses, c'est quelques 200, sauf erreur, qui a permis, évidemment, déjà à l'époque, de synthétiser la foi chrétienne pour permettre aux chrétiens d'avoir des bonnes réponses aux questions de la foi. Évidemment, ce petit catéchisme a été très critiqué parce qu'on a eu tendance à trop réduire la foi à une question, à un ensemble de questions-réponses, alors que la foi, c'est d'abord une relation d'amour, n'est-ce pas? Et non pas le fait de connaître toutes les bonnes réponses aux questions. Mais quand même, il a été très utile dans la formation catéchétique de ma mère, de nos aïeux et tout le reste, ce fameux catéchisme de Saint Pie X.
Mais plus important encore, Saint Pie X, la première communion chez les enfants. Savez-vous qu'à l'époque, c'était pas les petits-enfants. On faisait la communion après la confirmation, à l'âge de 12 ans. Or, Saint Pie X a eu l'intuition, non. Il faut donner, il faut faire goûter, littéralement au sens fort, par l'Eucharistie, il faut faire goûter Jésus aux enfants en déplaçant la première communion vers l'âge de 7 ans. Donc, on lui doit ça. D'un ordre aussi, sur un ordre un peu plus, je dirais, éthique ou moral, il a été un des premiers papes à s'élever contre le sort qui avait été réservé aux Indiens, aux Amérindiens en fait, d'Amérique du Sud. Et il a dénoncé les massacres, l'esclavage et les autres traitements épouvantables qu'on leur avait fait subir, y compris de la part de catholiques. Donc c'est un pape qui a été un géant de l'histoire, évidemment critiqué pour d'autres aspects. C'est pas le but de mon commentaire aujourd'hui, mais retenons ces 3 aspects-là. Maintenant, sur la question... Quel est le plus grand des commandements? Que je rattache tout de suite à la question, n'est-ce pas, qu'on a évoquée en début de commentaire. Que faut-il faire pour être sauvé? Bien, les Juifs de l'époque, et encore, moi je travaille dans la région d'Outremont à Montréal, où il y a les Juifs racidiques, qui sont mes frères et mes sœurs, que j'aime bien, mais qui, eux, on voit bien, sont vraiment obsédés, je pense que le mot est bien choisi, par les commandements. 613 commandements, il en restera environ une 60aine aujourd'hui qu'ils observent religieusement. Et ils sont convaincus que ce faisant, dans le moindre détail du respect des commandements, ils se sauvent. Donc, que faut-il faire pour être sauvé? Vérifier notre liste tous les matins. Est-ce que j'ai fait ci? Est-ce que j'ai fait ça? Est-ce que j'ai touché le bout de porte? Est-ce que j'ai récité la Torah toutes les fois avant de manger? Est-ce que ci? Est-ce que ça? Vous voyez, un genre de salut qu'on obtient en respectant une liste des choses à faire et qui, finalement, nous invite à croire qu'au final, c'est moi qui me sauve. Puisque c'est moi qui fais l'effort de respecter la liste. Et ceux qui ne respectent pas la liste, attention, vous allez en enfer, en fait, vous ne serez pas sauvés, Dieu va vous aimer moins. Jésus a voulu critiquer cela beaucoup. Jésus n'a pas dit, « Hey, prenez tous les commandements. » Jésus était juif, et jetons-les aux poubelles. Non, Jésus a dit, « Attention, il y en a trop. Il y en a trop. » Et revenons à l'essentiel. Et l'essentiel, c'est quoi? L'essentiel, c'est l'amour. L'amour vertical, l'amour de Dieu, évidemment, c'est le fondement de toute religion. Tourner nos cœurs vers notre Créateur, donc aimer Dieu. Et attention, la partie la plus difficile, aime ton prochain comme toi-même. Qu'est-ce que c'est simple? Qu'est-ce que c'est beau? Demandons à Dieu, en nous bénissant, de nous donner la force de le vivre, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Bonne journée. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. La Victoire de l'amour vous invite à une retraite spirituelle à Edmundston, Nouveau-Brunswick, les 13, 14 et 15 novembre 2015 sous le thème « Dieu est miséricorde, il espère et pardonne ». Venez vivre des moments de ressourcement inoubliables en compagnie de l'abbé Robert Lemire, Sœur Angèle, le docteur Gilles Lapointe, Sylvain Charon et Miguel Padilla à l'hôtel Four Points by Sheraton à Edmundston. Réservez rapidement à notre bureau au 514-523-4433 ou sans frais au 1-888-811-92-91. Venez vivre une fin de semaine exceptionnelle, rempli d'amour, de paix et de joie. J'aime beaucoup cette pensée. Écoutez bien, ça dit ceci. 5 plus 4 égale 9, c'est ça? Mais 6 plus 3 égale 9 aussi. La façon dont tu fais les choses n'est pas toujours la seule façon de les faire. Respecte la façon que les autres ont de faire et de penser et tu seras heureux. Ça, c'est tellement vrai. Il ne faut pas s'imaginer que parce que moi, je fais une chose comme ça, que c'est bon pour tout le monde, même chose pour vous. Alors, apprenons à respecter les gens qui vivent différemment de nous, qui ont une culture différente, une religion différente, peu importe. Apprenons à aimer l'être humain qui est, évidemment, chaque être humain est un enfant de Dieu. À demain. Il me serait difficile de ne pas être croyant lorsque je vois la diversité du règne animal. On n'a pas dit, oui, c'est l'évolution, l'évolutionnisme. Mais il reste que ça prend une intelligence archi supérieure pour créer une telle biomasse avec tellement de moyens de défense, de beauté, d'exagération, dirais-je.